Salut les amis, c'est Alexis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de no-code et d'IA et on parle de Claude. Claude, c'est un outil que j'aime beaucoup, vous le savez probablement. Et j'avais envie de revenir sur deux news qui datent un peu. Merci de ne pas me le préciser en commentaire parce que bon, c'est bon, on le sait. Je sais que voilà, il y en a qui sont très accros à la news instantanée. Non, moi, comme vous le savez, je prends le temps de digérer un petit peu les choses. Et là, j'ai digéré certaines choses que j'aimerais vous partager. Il s'agit de deux choses qui ont été ajoutées, qui sont, je trouve, très intéressantes. Les instructions globales de Claude et les styles. Et en fait, ça vient s'ajouter à un troisième truc qui est les projets, dont on a déjà bien parlé depuis longtemps. Et donc ça, en fait, ça fait que vous avez trois niveaux de modificateurs qui vont s'appliquer sur vos prompts. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ça veut dire que quand vous écrivez un prompt dans votre chat, il y a des instructions supplémentaires qui vont venir s'y ajouter, à savoir les instructions globales qui s'ajoutent sur tous les chats, les instructions qui sont dans votre projet et les styles. Je vais vous montrer tout ça. On va récapituler, vous allez voir, c'est très clair, mais à mon avis, c'est un petit peu passé à la trappe et donc il faut en parler pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors, je suis ici dans Claude et donc si je lui pose une question, il va me répondre. Néanmoins, et donc vous le savez, on a beaucoup parlé là depuis 2 ans du sujet du prompting, on en parle un peu moins d'ailleurs, parce que je pense qu'on s'est rendu compte que tous ces frameworks et tous ces trucs hyper compliqués que les gens faisaient, ces gros pavés qui mettaient, en fait ça sert pas tant que ça. Et ça sert pas tant que ça, notamment parce que, d'une part, les LLM sont devenus de plus en plus intelligents, et puis parce qu'on a appris à bien leur parler, et puis parce que, en fait, on a plein d'endroits différents, on peut leur mettre des instructions, et donc pour se faciliter la vie, et avoir à taper des prompts les moins compliqués possibles, et juste vraiment démarrer des conversations. Là, je parle vraiment des instructions. Je ne parle pas des données qu'on leur donne, parce que ça, évidemment, vous le savez, il faut donner un maximum de contexte. Mais là, je ne parle pas forcément du contexte, mais plutôt des instructions. Alors, la première chose, et ça se rejoint un peu d'ailleurs à la question du contexte. Première chose, le niveau global. Comment donner des instructions à Claude pour qu'il les applique sur tous vos échanges que vous aurez avec lui. Première chose, ici, vous venez ici dans vos paramétrages, settings, et peut-être que vous n'aviez pas vu, parce que si vous ne regardez par exemple que ma chaîne, eh bien vous n'avez pas vu passer ça parce que j'en ai pas encore parlé. J'espère que vous en regardez d'autres probablement. Et donc ici, vous voyez que vous avez les personal preferences pour les réponses. Donc ici, vous allez lui donner des informations. Par exemple, si vous êtes développeur, vous lui dites « je code toujours en TypeScript », ou alors vous pouvez dire « réponds-moi toujours en français quoi qu'il arrive ». Vous pouvez lui donner des informations sur vous, sur votre contexte, des choses qui vont s'appliquer à chaque fois. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on faisait un petit peu dans les projets, mais ça, vous allez pouvoir lui donner à chaque fois. Et très franchement, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de ne pas taper des longs textes. Moi, je sais que pendant longtemps, tous mes prompts démarraient un petit peu de la même manière parce que je lui redisais, je m'appelle Alexis, je fais ci, je fais ça. Les réponses doivent être d'une certaine manière. Écris toujours le monocode, no-code, parce que j'aime pas les autres orthographes, tout ce genre de choses. Et bien là, je peux le mettre une fois pour toutes et on n'en parle plus. Voilà, donc ça, c'est le niveau global. Le niveau d'en dessous, on en a déjà bien parlé, c'est dans les projets, quand vous créez un nouveau projet, ici, alors je vais mettre test pour arriver. Quand vous créez un nouveau projet, vous avez les Project Instructions. Les Project Instructions, c'est des choses qui vont s'appliquer à tous les chats que vous allez démarrer dans ce projet. Et donc ça, c'est important, et donc ça va venir s'additionner. Ça, vous comprenez bien, il y a une notion comme ça de hiérarchie, c'est ce que j'essaie de vous montrer dans cette vidéo. Vous lui donnez des instructions, elles vont venir s'appliquer. Elles vont venir s'appliquer quand vous commencez un chat depuis le projet, ou alors, si vous êtes ici, que vous sélectionnez votre projet en cliquant ici, les instructions de ce projet vont s'appliquer. Vous avez un troisième niveau. Troisième niveau, ce sont les styles. Les styles, je vais vous montrer ensuite vraiment comment on les gère, parce que ça, c'est très intéressant. Style normal, il n'y a rien de spécial. Style concis, ça, c'est un pré-réglage. Donc, vous avez un certain nombre de styles. Si vous mettez style concis, et des fois, d'ailleurs, il faut noter que Claude vous force à utiliser le style concis quand il est en surcharge, en surcapacité, et vous allez avoir des réponses plus courtes. Voilà, concis, voilà, vous savez ce que ça veut dire. Tout ça, ce sont des réglages. Explanatory, formel, vous avez une petite description autour. Mais vous pouvez évidemment créer vos propres styles. J'y reviendrai après. Donc ça, voilà, par exemple, si je mets le style concis, eh bien, ça va venir s'ajouter. Donc, vous allez avoir toutes les instructions, tout le contexte que vous avez donné de manière globale, peut-être celle du projet ici, par exemple, chaîne YouTube perso, et ensuite, en dernier lieu,
vous allez avoir concis. Et enfin, en dernier, le dernier lieu, c'est quoi? C'est tout ce que vous allez écrire dans le prompt. Par exemple, vous avez mis concis, mais vous pouvez dire encore, je veux vraiment extra concis parce que je veux que tu me mettes qu'un mot par ligne, parce que vraiment c'est comme ça, moi, dont j'ai besoin. Et bien voilà, vous enchaînez comme ça. Essayez de ne pas lui donner des informations contradictoires. Ça vous aidera, très franchement. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, à mon avis, à ne pas mettre trop d'informations non plus dans la partie globale. Donc là, je vous ai résumé pour que vous l'ayez bien en tête et que vous essayiez de le mettre en œuvre parce qu'à mon avis, c'est vraiment important. Niveau global, c'est les personal preferences. Vous allez dans vos réglages de votre compte, vous mettez des instructions qui vont lui s'appliquer à tous vos prompts, des instructions et du contexte, notamment des choses sur vous-même, sur votre activité. Ensuite, vous avez le niveau projet. Ce niveau projet, il est optionnel puisque vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos chats dans un projet, même si très franchement, je vous invite quand même à bien vous créer plein de projets parce que, eh bien justement, vous avez ce niveau d'instruction supplémentaire qui va vous permettre, suivant les sujets, parce que probablement que vous utilisez quand même Claude dans plein de contextes différents, j'espère, en tout cas je vous souhaite parce que je pense que ça peut vous aider dans plein de contextes différents. Voilà, vous donnez des instructions supplémentaires et du contexte supplémentaire. N'oubliez pas, dans les projets, vous pouvez lui donner en plus des fichiers, ce que vous ne pouvez pas faire au niveau global ou au niveau de chat. Enfin, si, au niveau de chat, évidemment, vous pouvez donner des fichiers aussi, mais pas de manière enregistrée, facile, en un clic, quoi. Ça va pas se mettre automatiquement, c'est une action manuelle de votre part. Voilà, donc niveau projet, des instructions supplémentaires et de la donnée, un max de données qui reviennent à chaque fois. Et en plus, aussi, au fur et à mesure de vos chats, vous pouvez enrichir vos projets. Ça, c'est quelque chose, je reviendrai dans une autre vidéo, parce que ça, c'est un usage qui me paraît hyper important. Mais je voulais faire cette vidéo-là en premier. Et ensuite, au niveau du chat, vous choisissez la manière. Donc là, c'est plutôt le style de réponse. Rien ne vous empêche de donner du contexte aussi là-dedans des choses. C'est pas antinomique. Et enfin, à la fin, évidemment, au niveau du prompt, eh bien là, vous mettez tout ce que vous voulez, tout ce qui reste, qui va être unitaire à cet échange-là que vous avez avec Claude. Voir un petit peu les styles parce que on n'en a pas encore vraiment parlé. J'ai fait un short dessus, mais là, on va prendre le temps de faire ça un petit peu mieux. Donc, si on revient sur l'écran de Claude, comment on fait pour créer des styles? Eh bien, on vient ici et on fait Create and Edit Styles. Alors, ces trois-là, vous pouvez pas les effacer, tout simplement, ils sont là. Vous pouvez cliquer dessus et puis voir un peu à quoi ça correspond, mais vous pouvez rien en faire. Vous pouvez faire, il y a une petite fonctionnalité qui est marrante, vous pouvez faire une prévisualisation avec des exemples. Voilà, je vous laisserai tester ça parce qu'on va se concentrer sur le fait d'en créer un, c'est quand même ça le plus intéressant. Create Custom Style. Alors, il y a deux manières de faire et je trouve que c'est assez remarquable. Il y en a une où vous pouvez tout simplement décrire votre style. Voilà, vous dites je veux un style bien, machin et tout, avec une petite ici vous choisissez en fait une catégorie, puis vous partagez et puis il vous génère un style. Ou alors vous mettez des exemples de choses que vous avez écrites par exemple, ou alors du style que vous voulez reproduire, et il va vous générer le style, vraiment les instructions de style de Claude. Et donc on peut faire ça de manière vraiment un peu brute, paste text content. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais lui copier des styles, enfin mes derniers posts LinkedIn, comme ça, de manière brute. Hop, je mets des espaces, je vais venir, hop, je vais en prendre 3 comme ça. Hop, je reviens, je vais prendre pas un qui est en anglais, alors il faut prendre des qui sont un peu homogènes. Donc voilà, on va prendre celui-là. Hop, voilà, je vais un peu à la ligne. Voilà. Bon, alors les hashtags, à la limite, je vais les enlever parce qu'on s'en fout un peu. Je sais pas pourquoi il a écrit hashtag. Ah oui, c'est à cause du copier-coller de LinkedIn. Voilà. Donc là, vous voyez, je lui ai mis, il faut lui mettre du contenu, hein. C'est le but. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez mettre aussi des fichiers. Carrément, vous pouvez mettre un PDF, dire voilà, j'adore le style de ce livre blanc là que j'ai téléchargé, je veux faire pareil, quoi. Et hop, après vous cliquez sur Create. Et là, c'est la magie des LLM, évidemment, il va prendre tout ça, donc plus vous lui en donnez, plus ça a du sens. Mais donnez-lui des choses qui sont cohérentes. C'est pas non plus un truc magique. Si vous lui donnez des choses qui ont pas de sens les uns avec les autres, si vous lui mettez des blagues et puis un truc de la prose littéraire, ça va pas le faire. Et donc on se retrouve ensuite avec un petit résumé ici, où là c'est le résumé du style. Alors c'est en anglais, mais vous voyez, il a bien noté que moi je lui ai donné des choses en français, et je peux lui dire, par exemple, de me faire une product review avec ce style. Et donc là, il va me générer, c'est un exemple, hein, c'est juste pour tester, c'est ce que je vous ai montré avant, write a product review for wireless headphone. Et donc là, il va m'écrire avec mon style, vous voyez, donc il y a des emojis, etc. Alors, il n'a pas tout bien noté, vous voyez, par exemple, là, il met une capitalisation à l'américaine avec des trucs, donc ça, c'est pas terrible, il faudrait lui donner des instructions supplémentaires, mais
Voilà, il parle à la première personne, voilà, il écrit un petit peu comme j'écris. C'est un test, c'est pas le meilleur test, mais bon, voilà, product review. Vous pouvez renommer, parce que là, il a mis Tech Storyteller, puisque c'est vrai qu'en fait, les 3 derniers posts que je lui ai donnés, c'était sur des news, des commentaires de news sur l'IA, et cetera. Donc voilà, il a nommé ça, mais je peux le renommer. Je peux l'appeler LinkedIn Post Tech, par exemple. Comme ça, je sais que c'est mes posts tech. Hop, je l'ai. Et si je clique ici, Edit avec Claude, eh bien, je peux avoir une conversation avec Claude, parce qu'il me donne pas, en fait, là, vous le voyez pas, la description de style qu'il a, lui, imaginé et généré, vous la voyez pas. Par contre, vous pouvez lui donner des instructions. C'est-à-dire, si vous faites des tests, vous voyez, je peux lui dire, vas-y, fais-moi un peu moins technique, par exemple. Et donc là, il va améliorer. Là, j'ai cliqué sur un des boutons, mais j'aurais pu lui dire, ok, c'était pas mal, mais je veux que ça soit moins technique. Et tout de suite, il vous refait l'exemple. Ça, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, c'est un peu différent, ça a l'air un peu mieux. Voilà, une fois que vous êtes content, vous faites Save. Et maintenant, vous disposez de ce style dans votre arsenal. Vous voyez, là, je peux venir le choisir. Hop, post. Et là, je lui dis tout ce que je veux mettre dans mon post. Ça, c'est ma manière de faire d'ailleurs habituelle. Hein. Moi, je fais avec une note vocale. Je fais une très longue note vocale où j'explique tout ce que je veux dire, toutes les intentions, machin. Je lui mets et il me propose un post, puis je le relis, je le corrige évidemment. Voilà, donc vous avez ça, vous en disposez, et ça, c'est le dernier niveau de ce qui va s'appliquer. Une fois que vous avez écrit tout vos prompts, il va rajouter ses instructions et il va vous sortir votre résultat escompté, on espère. Dernière chose, vous pouvez redéplacer là les styles. Si vous voulez pas ce qu'il vous propose en premier, vous pouvez mettre le vôtre. Hop, vous pouvez en créer d'autres évidemment. Je sais pas s'il y a une limite, mais voilà. Évidemment, il vous laisse toujours normal en premier. Voilà, ça vous pouvez pas le changer. Vous avez normal en premier par défaut. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Gardez ça en tête. Prenez un petit peu le temps de mettre un petit peu des petites informations. Voyez comment ça affecte la qualité de vos échanges. Itérez au fur et à mesure entre le niveau global, entre les différents niveaux. Partagez-nous en commentaire vos petites astuces. Ça fait toujours plaisir, franchement. J'apprends aussi plein de choses dans les commentaires, hein, je le dis franchement. Voilà, donc c'est cool. J'ai pas en plus pour l'instant encore trop d'insultes et de gens bizarres qui mettent des commentaires. Et de toute façon, ça serait pas très grave. Mettez des commentaires, partagez-nous vos idées, vos usages à vous. Probablement qu'il y en a certains d'entre vous qui voient ces vidéos qui ont peut-être déjà utilisé ces choses-là, donc dites-le nous. Abonnez-vous et bientôt des nouvelles vidéos, toujours sur l'IA, sur le no-code, des tutos, des petits commentaires, des petites astuces et puis des réactions aux news évidemment. Aussi sur le podcast, sur la newsletter, vous retrouvez tout ça dans la description. Allez, à bientôt.